Dans le camp de réfugiés d'Irdimi, plus de 80% des bénéficiaires sont des femmes et des enfants. Nous rencontrons une jeune femme qui a fui le Darfour soudanais. Au Tchad, elle a été violée une première fois alors qu'elle cherchait à atteindre un refuge, puis une deuxième par un homme à qui elle a été mariée de force. J'ai accouché dans ce camp de l'enfant que j'ai eu après mon premier viol. Une fois que j'ai accouché, ma famille m'a forcé à me marier ici. Au début, j'ai refusé, mais ensuite ils m'ont tabassé et m'ont forcé à marier un vieil homme aveugle. La pression sociale et la honte contraignent au silence les femmes qui ont subi des violences sexuelles dans les camps de réfugiés. Selon cette infirmière, les cas sont très nombreux. Les cas de viol, par semaine, on reçoit 6 à 8. Il y a certains, là, c'est difficile de signaler, mais d'autres, ils viennent directement chez nous signaler. Des sources locales et gouvernementales confirment la très forte expansion des violences basées sur le genre dans la majorité des sites d'accueil de réfugiés soudanais. À Adré, la ville qui reçoit le plus grand nombre de ceux-ci au Tchad, la ministre tchadienne de la Femme et le numéro 2 de l'Agence de l'ONU pour la santé sexuelle et reproductive inaugurent la Maison de la Femme. Contre les violences sexuelles, la ministre préconise une meilleure communication entre les acteurs. Donc notre devoir, c'est toujours de faire ces plaidoyers, de faire ces sensibilisations, y compris dans les camps, de sensibiliser ces responsables, c'est les gestionnaires de ces camps-là, et de leur demander aussi de prendre leurs responsabilités. Normalement, quand des cas de violence, de viol sont perpétrés sur des femmes, des filles, ils ont aussi cette responsabilité d'interpeller le ministère de la Femme, d'interpeller le ministère de la Justice, d'interpeller les autorités locales. Selon nos sources, la police tchadienne a renforcé ces derniers mois la traque des auteurs d'actes de violence sexuelle dans les camps de réfugiés soudanais.